Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scana Fishing. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis pas allé très loin, je suis juste allé à la sortie de la ville pour un petit coup de pêche. Ici aujourd'hui, je suis sur une première catégorie. On est en septembre, ça ferme bientôt, donc je vais vraiment en profiter avant une longue pause de quelques mois. Je vais essayer de pêcher qu'au leurre soupe, déjà c'est pas banal, mais surtout avec des leurres microscopiques, les plus petits que j'ai dans ma boîte. Ce genre de leurre c'est assez dur à trouver, mais il y a une référence depuis longtemps et de toutes les couleurs possibles. C'est le Rock Vibe de chez Renz qui fait une taille en 1,2 pouces et j'ai pris ça aujourd'hui, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Je descends vite au bord de l'eau pour faire mes premiers lancers. Let's go. J'espère qu'il n'y a personne surtout. Voilà la bête, 1,2 pouces et je vais les monter sur une tête plombée si je les ai pas oubliés. Ouais, ils sont là. Hop. Tête plombée de 2 grammes, mais l'hameçon est un peu trop gros. Bon, c'est le problème des petits leurres, il faut choper les têtes plombées qui vont avec. Ouais, on va voir, on va dire que ça le fait, ouais. Ouais, on va les lancer dans le bouillon. Je vais ramener direct, je vais pas me poser de questions, pas d'animation. Ça va être du cranking, du lancer ramené tout simple. Ah, on a un poule. Un poule c'est une zone calme comme ça. Hein. J'ai fait des gros barbeaux ici, fut un temps. Mais là, j'en vois pas un seul. Poisson. Oui. Ouh, pas content. Il est pas content. Gros chub. Excellent. À vue dans le courant là c'était pas mal. Plutôt sympa. Mais là mon gros tu t'es fait avoir, c'est tout. Ah ouais pourtant. Ici dans cette rivière l'eau elle est ultra claire. Les poissons sont hyper méfiants. Désolé pour la douche. Allez, viens ici au gros. Alors qui c'est qui a dit petit leurre, petit poisson? Hein? Dans le courant. Tac. Et voilà, un bon gros chop de rivière à l'ombre. Qui sont vraiment des super poissons, hyper difficiles à leurrer, surtout en cette fin d'été parce que sur cette rivière il y a eu énormément de canoës, ils sont hyper peureux, les poissons sont 2 fois plus méfiants. On est obligé de trouver des postes, vous voyez là où je suis, des postes à l'ombre. Et puis ma petite technique c'est de me mettre toujours près d'un arbre, près d'un tronc, parce que si vous êtes dans une zone dégagée qui voit juste votre silhouette, même si vous ne bougez pas d'un poil, je peux vous garantir qu'ils ont déjà assimilé votre présence à du danger. Et quand on est à côté d'un tronc comme ça, en général ça les trompe un petit peu, ils vous prennent pour un arbre si vraiment vous ne bougez pas. Et vous voyez là je l'ai pris juste devant moi, là je l'avais vu nager. Donc là je pense que le petit spot là qui est très joli, malgré tout il est cramé. Je vais quand même faire des lancers assez loin. Voilà, mais ça c'est des poissons qu'on peut faire à vue, mais si vraiment on est très discret. Vous voyez, il y a quelques canoës mais personne dedans, donc ça va, tout va bien. Les touristes sont partis, c'est beaucoup plus calme. En général, je viens jamais pêcher l'été ici pour je laisse la place aux touristes, aux canoës, tout ça. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est le nombre de barrages qu'on peut retrouver quand c'est vraiment fait avec abus. Ça peut impacter sur la vie et la faune aquatique.
Donc il faut faire attention avec tous ces barrages. Si on en fait, il faut juste penser à les enlever une fois qu'on est parti. Voilà, c'est la moindre des choses pour préserver notre écosystème. Alors là-bas, c'est le genre de poste là-bas, à l'ombre. C'est le genre de truc où les chevènes vont venir chercher le leur à tomber. Ils sont posés là, j'attends que ça tombe des arbres. Suivi. Ouf. Alors là j'ai été nul. Vous voyez. En fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai suivi, j'ai lâché le leurre, je l'ai laissé couler. Il est tombé derrière un caillou, le poisson l'a suivi et j'ai plus rien vu. Parce que le caillou m'empêchait de voir. J'ai attendu de voir si mon fil se tendait, il s'est pas tendu. Mais en fait mon leurre s'est quand même fait mâchouiller. Voilà. On a bien eu. Une fois c'est pas toujours le pêcheur qui gagne. Poisson. Petit. C'est une pause. Petit chub. Ah bah toi. C'est le fiston de celui que j'ai pris avant, c'est ça? Bon, ça confirme ce que je pensais, c'est qu'il faut les pêcher en aval en fait. Vraiment plein aval. Et leur présenter le leurre tout doucement devant le nez comme ça, sinon ils voient le fil. Il va grossir. C'est un peu sonné quand même. Mais tu t'en remettras, il n'y a pas de souci. Oh non, pas ça, non, pas un serpent, non, s'il te plaît. Oh, oh non! Je peux t'en ferrer. Ouah putain! Allô? D'accord. Ouais. Bon. Ok. Très bien. Après, bon bah écoute, très bien. Voilà, c'est toujours pareil, les poissons ils débarquent quand on est au téléphone, ou sinon le reste du temps on les voit pas. Bonjour. On peut plier. Déjà que c'est assez technique là, la rivière est très claire. Les poissons sont hyper méfiants. Si en plus je passe derrière en canoë, ça va pas le faire du tout. Allez, le vent se met à souffler, les canoës débarquent et puis nous on va aller, je pense, changer de spot parce que là ça va être compliqué. C'est parti. Voilà, changement d'ambiance, changement de style, je suis passé un peu plus en ville cette fois, vous voyez les voitures partout. Et derrière moi c'est le Tarn, rivière de seconde catégorie où il y a des gros chevènes, des truites, des barbeaux, etc. C'est ce que je cherche aujourd'hui. Toujours avec mon petit rock vibe microscopique, je vais essayer d'aller faire quelques lancers là-bas. Peut-être qu'ici les poissons sont un peu plus habitués au bruit ambiant, au bateau, etc. Donc ils seront peut-être un peu plus enclins à prendre mes leurres ici. On va voir ça tout de suite avec les premiers lancers au leurre souple. C'est parti. Voilà, mignon ça. Yes. Petit tout. Hop. Voilà. J'ai l'impression de faire du rock fishing en ville, c'est quand même vraiment sympa. Avec des petits chevènes là, à vue, c'est excellent. Allez. Allez, je peux pas le faire mieux. Hop. Nickel.
Il y a un barbeau sous moi, je vous explique même pas la taille. Oh ah, il avait pris, je crois pas, il avait pris. Deg. Deg. Je vais changer de couleur un peu. Je prends maintenant. Ça, j'ai pas du tout essayé. Blue cheese. Si avec ça on fait pas un barbeau. Allez. Coloris roquefort. Voilà, c'est pas beau ça hein. Poisson. Qu'est-ce que c'est? Pas gros. C'est pas gros mais ça a l'air d'être une truite. C'est quoi? C'est une marque? Ah non c'est un chevre. C'est un cheven. Allez il faut descendre. Allez. Hop. C'est bataillé lui hein. Comme il faut hein. Avec le petit goût roquefort, on va laisser piquer au bord. Hop. Un amateur de fromage. Voilà, il est moyen mais il fait plaisir parce qu'il s'est vraiment bagarré. Oula. Et voilà. Mort. Mort. Pick-up mort. Allez, c'est réglé. Pas de bol. J'ai mon pick-up qui est mort. C'était un chouette petit moulin, mais il vient de rendre l'âme. Je suis un peu deg. Ouais, je vais réparer le ressort à la maison. Je vais voir si c'est réparable. Bon bah écoutez, on est obligé de mettre fin à cette session prématurément malheureusement. Les conditions sont pas avec moi, vous avez vu j'ai joué de malchance, pas mal. Quelques beaux moments aussi avec quelques poissons sympas. Je sais que maintenant ce petit rock vibe là 1,2 pouces, normalement c'est à l'heure qu'il est destiné à la mer pour le rock fishing. Mais à l'eau douce ça le fait super. Pour essayer de déclencher des poissons voilà, de toutes les tailles. Vous avez vu, on peut faire du gros, on peut faire du moyen, du petit avec ça. Donc il n'y a pas de raison. Et je repêcherai avec bien sûr très rapidement parce que je pense qu'il y a moyen de faire des cartons avec ces petits leurres. Casse de matos, ça arrive. C'est rare mais ça arrive, voilà, des pick-up qui cassent. J'ai malheureusement avec moi que ce moulinet là donc je suis obligé de rentrer. En attendant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Scarna Fishing. J'ai plein de belles images pour vous à monter, notamment sur les bras morts de la Seine. Et puis une belle série qui arrive dans le Var avec des décors somptueux, mais j'en dis pas plus. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Et n'oubliez pas le petit cadeau qu'on vous fait avec les 10% de réduction sur tous les magasins Pacific Pêche, que ce soit physique ou le site internet. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Tosh pour Scarna Fishing. Ciao ciao.